Le signaleur, informations et consignes à respecter. Ce diaporama vidéo est issu d'un dossier qui porte le même titre et se compose des rubriques suivantes: la tenue du signaleur, les outils du signaleur, exemple de signaleur, responsabilité du signaleur, ses droits et ses devoirs, les moyens de communication du signaleur à usage libre, les moyens de communication du signaleur avec Cibitalk, les moyens de communication du signaleur payant, smartphone, VHF, UHF, annexe 1, rapport d'accident, annexe 2, table de fréquence CIBI, PMR, LPD, annexe 3, alphabet phonétique international, fréquence VHF marine, et enfin, références et mentions légales. Ce dossier est disponible auprès de la Fédération en format PDF et en format d'image. Je laisse maintenant la parole à André Antonio, président de la FFCBL, pour le mot du président. Seul, on peut aller plus vite. À plusieurs, on peut aller beaucoup plus loin. C'est en associant un travail d'équipe que ce dossier sur le signaleur a été réalisé et nous l'espérons pourra vous aider pour former vos membres lors des réunions et des exercices de travail. Maîtriser la réglementation du signaleur et la faire appliquer est fondamental. Une première publication avait été réalisée par notre ami Manu Garcia, président du MRAS 34 et responsable régional Occitanie de la FFCBL Le Cerf, que je tiens à remercier. Des observations très constructives nous sont parvenues afin de l'améliorer et nous les avons prises en compte. Notre ami Jean-Guy Brett, membre indépendant de la FFCBL Le Cerf, ancien président de l'association Clarisse 85, très compétent en informatique, mais aussi dans les moyens de radiocommunication, a proposé, comme toujours, son aide dans l'idée de rendre service au plus grand nombre. Ce travail de collaboration, dans l'amitié, la convivialité, et toujours avec cet esprit constructif qui anime notre fédération, nous permet de vous offrir cet excellent travail. Merci à Manu Garcia et à Jean-Guy Brett pour les heures consacrées pour obtenir ce fabuleux résultat disponible sur plusieurs supports. À vous tous d'en tirer profit. Mes plus chaleureux remerciements à vous. Eh bien, cher André, merci beaucoup pour ce mot du président. Nous allons donc commencer notre diaporama par la tenue du signaleur. Les signaleurs sur les courses cyclistes sont identifiables à leur tenue définie à l'article A 331-39 du Code du sport. Ils doivent porter un gilet de haute visibilité jaune mentionné à l'article R 416-19 du Code de la route. Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives peuvent notamment faire figurer sur ces gilets la mention « course » clairement visible. Pour information, la mention « sécurité » seule est réservée aux professionnels de la sécurité possédant une carte professionnelle. Un t-shirt noir avec la mention « sécurité » est donc une tenue à proscrire pour les signaleurs. Pour plus de détails, voir l'instruction interministérielle portant simplification réglementaire de l'organisation des épreuves sportives et clarification des conditions d'indemnisation des services d'ordre sur Légifrance circulaire 43-160. Les outils du signaleur. Obligatoire. Le panneau K10. Lorsqu'ils sont situés sur un point fixe, les signaleurs doivent utiliser des panneaux de type K10 réglementaires, un par signaleur, prévus à l'article A 331-40 du Code du sport. Ces panneaux, qui sont déjà utilisés par les personnels des chantiers mobiles routiers,
comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route est libre ou non. Le cas échéant, les signaleurs devront être à même de présenter dans les plus brefs délais une copie de l'arrêté d'autorisation de la manifestation sportive, notamment face à certains automobilistes récalcitrants. En supplément, il est fortement recommandé à chaque signaleur de disposer de une copie du parcours de la manifestation, course cycliste, etc. et horaire de passage, un drapeau jaune, un sifflet, une montre, une carte de la région, un carnet, un stylo, un émetteur-récepteur, voire chapitre communication. Tout organisateur doit prévenir du passage d'une course cycliste par moyen d'affichage, voie de presse et tous moyens légaux possibles. Il doit aussi mettre en place, suivant les endroits difficiles à protéger, les barrières de type K2 obligatoires. Responsabilité du signaleur, ses droits et ses devoirs. La temporisation d'une course cycliste est réglée par deux véhicules. Celui qui signale le début de la course et la voiture balai qui ferme le banc. La bulle course est coincée entre ces deux véhicules. La circulaire du 13 mars 2018 précise que pour les courses cyclistes, ces véhicules doivent être équipés d'une signalisation lumineuse de couleur jaune-orangé. Les règles techniques et de sécurité des épreuves cyclistes sur la voie publique, RTS, éditées par la Fédération française de cyclisme, ajoutent que la voiture ouvreuse doit aussi être équipée d'un drapeau triangulaire rouge ou d'un gyrophare rouge, pour signaler qu'on ne passe plus. Le véhicule de fin de course annonce la réouverture de la route aux usagers par un drapeau triangulaire vert ou, là aussi, un gyrophare vert. Chaque signaleur doit être majeur et titulaire du permis de conduire. Il doit être en place 15 à 30 minutes avant le début de la manifestation, le départ de la course ou son passage, etc. Le signaleur doit protéger la course. Il a le droit d'arrêter les usagers de la route sur le parcours de la manifestation ou le circuit de la course 5 à 10 minutes avant son passage. Il doit aussi signaler la course. Pour cela, il utilise le panneau réglementaire modèle K10. La courtoisie doit être toujours de rigueur. Le signaleur prévient, informe, mais la circulaire du 13 mars 2018 rappelle que les signaleurs ne disposent pas de pouvoir de police à l'égard des usagers qui ne respecteraient pas la priorité. Cependant, le non-respect de leurs indications relatives aux restrictions de circulation imposées pour le passage de la course est sanctionné par une contravention de 4e classe. Il faut toutefois apporter des preuves de l'infraction, photos, témoignages concordants. Extrait de l'article R 414.3.1 du Code de la route par décret du 9 août 2017. Lorsqu'une épreuve, une course ou une compétition sportive bénéficie de l'usage exclusif temporaire de la chaussée, prévu au premier alinéa de l'article R 411.30, tout conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule sur la chaussée doit laisser le passage, s'arrêter ou se garer. Comment se placer ? Lorsqu'un signaleur arrête un usager de la route, il doit lui demander dans quelle direction il souhaite se diriger et lui indiquer celle-ci précisément en lui expliquant le passage de la manifestation, course cycliste ou autre, et l'inviter à la prudence s'il peut repartir ou bien à s'arrêter et attendre patiemment. Le signaleur peut aussi préparer l'automobiliste à s'apprêter à repartir. Pour plus d'informations, voir Direct Vélo, actualité, circulaire qui règle la circulation. Lors d'une course cycliste sur route ouverte, le signaleur doit 1.
Être en possession du parcours et des horaires de l'épreuve ou de la manifestation. 2. Il est préférable de faire des équipes de 2 signaleurs. Si vous êtes seul, ne quittez jamais votre poste. 3. Le signaleur peut être amené à signaler le sens de la course ou un danger avec son drapeau jaune. 4. Se placer dos à la course, face à la circulation. 5. Ne pas tenir de conversation téléphonique ni prendre de photos. 6. Être vigilant à tout mouvement de circulation, y compris de piétons. 7. Introduire les véhicules extérieurs à la course dans le sens de la course. 8. Sur les circuits de moins de 12 km, en fonction des écarts des coureurs supérieurs à 2 minutes, adopter le filtrage et faire entrer les automobilistes avec des espaces de sécurité suffisants. 9. Rester en place du début de l'épreuve jusqu'au passage de la voiture balai ou l'annonce de fin. 10. Rouvrir la circulation uniquement après le passage de la voiture balai et ou du véhicule muni d'un gyrophare vert. 11. Si vous êtes placé juste avant ou juste après la ligne d'arrivée, ne faites circuler aucun véhicule avant que la ligne ne soit parfaitement dégagée et que la majorité des concurrents l'ait franchie. 12. Rendre compte de tout incident ayant lieu sur son poste en informant aussitôt le responsable de la sécurité. S'il s'agit d'un usager de la route qui ne veut pas respecter vos consignes, relevez le numéro d'immatriculation de son véhicule, notez si c'est un homme ou une femme, l'heure et le lieu et remplissez un rapport d'incident. Si vous avez un problème à votre poste, voiture immobilisée sur le circuit, accident, autre obstacle sur la route, surtout, alertez les coureurs. Il peut être très utile pour un signaleur de connaître l'alphabet phonétique international, de manière à transmettre sans équivoque des informations par radio. Rappel du texte à consulter, instructions interministérielles portant simplification réglementaire de l'organisation des épreuves sportives et clarification des conditions d'indemnisation des services d'ordre, sur le site Légifrance, circulaire 43-160, pages 6 à 10. Les moyens de communication du signaleur. Quelle que soit la manifestation à encadrer, parking, épreuves sportives, foire expo, rallye touristique, etc., il est important pour les signaleurs de rester en contact les uns avec les autres et avec les organisateurs et ou le PC radio. Pour cela, il est nécessaire de se renseigner des moyens de communication utilisés sur place et, s'il est possible, conformément à la réglementation en cours, d'utiliser la ou les mêmes fréquences. En tant que signaleur, plusieurs moyens de communication à usage libre ou payant sont mis à votre disposition. Moyens de communication à usage libre. La Citizen Band, dite CB, est autorisée en France sans licence sur 40 canaux répartis entre le 26 965 MHz, canal 1, et le 27 405 MHz, canal 40, avec une puissance de 4 watts en FM, 1 watt en AM et 4 watts crête en BLU, USB, LSB. Elle est utilisable en poste fixe, mobile et portable, ce qui peut être très intéressant et pratique pour des assistances radio. N'utilisez pas les canaux 9 réservés aux urgences, 19 et 27 réservés aux appels. En mobile, équipez-vous d'antennes avec un bon gain et de grande longueur, 1,50 m à 2 m. Si vous devez installer une antenne fixe, privilégiez une quart d'onde ou une demi-onde, facile et rapide à monter et à démonter. Avec une bonne installation et si besoin des stations en fixe qui serviront de relais aux mobiles et portables, vous couvrirez des zones de plusieurs kilomètres. Le PMR 446 pour Private Mobile Radio Communication, c'est-à-dire radio communication mobile privée, est autorisé en France sans licence sur une bande de fréquence de 446 MHz à 446.200 MHz
et compte de 8 à 32 canaux pour les modèles les plus évolués, les plus courants en possédant 8 à 16. Leur puissance est limitée à 500 mW et leur antenne ne doit pas être démontable. L'intérêt de ces appareils est qu'ils sont simples à transporter et à utiliser. Leur inconvénient est que leur portée est restreinte à quelques centaines de mètres, voire 2 ou 3 km en zone dégagée. Certains disposent de systèmes de codage CTSS et DCS qui permettent de créer des groupes de discussion privés sur lesquels vous ne serez ni écouté ni dérangé par d'autres émissions. Attention, les talkie-walkie bi-band de marque Baofeng, QYT, Nagoya ou Retevis notamment, émettant en bi-band VHF-UHF, délivrant une puissance de 5 watts ou plus et dont les antennes sont démontables, ne sont pas homologués comme des PMR et leur utilisation est soumise à la détention d'une licence de radioamateur. Le LPD pour Low Power Device, appareil de basse puissance, est autorisé en France sans licence sur une bande de fréquence de 433,050 à 434,775 MHz avec 69 canaux et une puissance très limitée de 10 mW seulement. Leur antenne n'est pas démontable non plus. La portée de ces appareils étant de 200 à 300 mètres maximum, ils ne sont utilisables pour des assistances radio que sur des zones réduites, terrains de sport ou salles par exemple. À noter, certains postes PMR très évolués comme par exemple le G9 Pro de chez Midland couvrent non seulement 32 canaux sur les fréquences PMR, mais aussi les 69 canaux du mode LPD. Les applications de communication sur smartphone. Plusieurs applications rappelant l'usage d'un talkie-walkie ou d'un poste CB sont disponibles souvent gratuitement sur App Store et sur Play Store. Dans une zone bien couverte par des réseaux de téléphonie mobile ou par du Wi-Fi, celles-ci peuvent s'avérer utiles et efficaces pour garder le contact simultanément entre plusieurs personnes, notamment lors d'une assistance radio. Nous n'allons pas toutes les énumérer, mais parler seulement de celle qui nous semble la plus à même de remplir cette fonction, CB-Talk de la société Midland. Elle peut aussi servir en complément d'un moyen de communication analogique. CB-Talk dispose de deux modes, groupe et canaux. Le premier permet de faire des contacts en direct dans la France entière et dans de nombreux pays. Vous y serez accueilli après l'installation par un audioguide vous expliquant les grandes lignes du fonctionnement de l'application. Le second, lui, restreint les communications dans une zone réglable de 1 à 30 km et 40 canaux dans la version de base de l'application. C'est cette partie-là qui peut nous intéresser pour effectuer des assistances radio. Un mode radar et une carte permettent de vous situer et de localiser vos interlocuteurs. L'interface est facile à utiliser et le mode auto du mic-gain permet de conserver une bonne radio. D'autre part, il existe un micro sans fil compatible avec CB-Talk, le Dual Mic. Commercialisé par Midland, il est muni d'un puissant haut-parleur avec volume réglable. On peut donc aisément imaginer porter le smartphone à la ceinture, dans une sacoche ou sur le tableau de bord, et avoir ce micro à portée de main. Il donne accès à 80 canaux et 100 km sur l'application, au lieu de 40 et 30 dans la version d'origine. Une notice détaillée de CB-Talk est disponible sur le site www.cbwebinfo.com et diverses vidéos lui sont consacrées sur YouTube, notamment celle réalisée par Didier Vercher, passionné de communication depuis très longtemps et administrateur sur l'application CB-Talk. Moyens de communication payants. Le smartphone. En fonction de votre abonnement, les communications peuvent être gratuites et illimitées sur votre forfait qui, lui, est payant. Si la zone de votre assistance est couverte par les réseaux de téléphonie mobile, il peut être très utile pour des communications entre deux interlocuteurs ou pour prévenir les secours en composant le 112, mais pas pour transmettre des informations à un groupe de signaleurs. Il reste cependant, bien évidemment, un excellent dispositif en complément de ceux utilisés traditionnellement
et peut s'avérer indispensable pour communiquer lors d'un usage associatif, mais aussi pour prendre des photos en cas de problème et pour régler certains litiges. Les fréquences VHF-UHF, très haute fréquence et ultra haute fréquence. Excepté sur les bandes LPD et PMR, dont nous avons parlé précédemment, l'utilisation des fréquences VHF-UHF est soumise à réglementation et ou autorisation. En effet, une partie d'entre elles est réservée aux radioamateurs détenteurs d'une licence, une autre à l'aviation, une autre aux liaisons maritimes, plusieurs à l'armée, d'autres aux services de secours ou à certains professionnels, etc. Pour émettre en toute légalité sur une ou plusieurs fréquences VHF ou UHF pour effectuer des assistances radio, vous devrez faire une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences assignées, en bonne et due forme, auprès de l'Agence nationale des fréquences, autrement dit l'ANFR. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article R2044-11 du Code des postes et des télécommunications électroniques, l'ANFR établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences, qui récapitule les assignations de fréquences. L'agence procède également à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications, dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique. De plus, l'article R2044-11 du même code confie à la ANFR la compétence liée à la coordination de l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature, afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. Vous trouverez de plus amples informations sur le site de l'ANFR, www.anfr.fr, et en particulier des formulaires à télécharger, compléter et renvoyer pour effectuer toutes vos demandes. N'hésitez pas à consulter aussi le site de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, c'est-à-dire l'ARCEP, qui est une autorité administrative indépendante assurant la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au nom de l'État, mais en toute indépendance par rapport au pouvoir politique et aux acteurs économiques, sur www.arcep.fr. Annexe 1. Rapport d'accident à compléter en toutes circonstances utiles. Annexe 2. Canaux et fréquences CB, canaux et fréquences PMR, canaux et fréquences LPD. Annexe 3. Alphabet phonétique international. Canaux et fréquences VHF marine. Références et mentions légales. Site internet et documents de référence. Document le signaleur sur les courses cyclistes du site S2C PACA. Site Direct Vélo. Site de l'Agence nationale des fréquences. Site de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Site Légifrance. Site cbwebinfo.com. Site Société Midland France. Reportage télévision 3 provinces, la CB d'hier et d'aujourd'hui. Mention légale. Photo de signaleur dans ce diaporama Marie-France et André Antonio. Images libres de droit. Dossier rédigé et mis en page par Jean Guibret sur une idée de Manu Garcia avec l'accord d'André Antonio, président de la FFCBL-SER. Document interne à la Fédération française de la Citizen Band libre pour ses clubs affiliés et membres indépendants. FFCBL SER 2021,
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ce document vidéo est strictement interdite sans l'accord express du président de la FFCBL SER. Nous vous remercions de votre attention, nous espérons que ce diaporama vidéo vous a été utile et que vous l'avez apprécié. Si vous voulez vous le procurer en PDF, n'hésitez pas à contacter directement la Fédération française de la Citizen Band Libre, service Emergency Radio, ou à consulter son site internet sur http://ffcbl.celeonet.fr. Merci de votre attention, merci de votre écoute. Vos impressions seront toujours les bienvenues. Bon courage pour vos assistances et surtout, soyez prudents.